Bonjour et bienvenue dans l'Arène de l'Actu. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir, grâce à notre partenaire J'Active Ouest France, Mathias Malzieu, qui vient de sortir un livre, Journal d'un vampire en pyjama, ainsi qu'un album avec son groupe Dionysos, donc Vampire en pyjama. Mathias Malzieu, vous composez des chansons avec le groupe de musique Dionysos, vous écrivez aussi des livres, vous réalisez aussi des films, mais finalement, qu'est-ce que vous êtes réellement dans le livre? Vous vous décrivez comme un homme poétique ou alors un rêveur professionnel. Quelle serait votre définition finalement essentielle? C'est ça, c'est-à-dire que finalement j'ai rêvé énormément en tant que finalement passionné spectateur, de lecteur de livres, gros cinéphile et passionné de rock'n'roll et de musique. Et du coup ça m'a donné l'élan et l'envie en fait. On est sur la question du désir tout simplement. Et le désir pour moi il a été mu par toutes ces connexions entre un certain cinéma, la Beat Generation dans les années 60 que j'ai découvert en même temps que le blues du Mississippi parce que j'avais découvert par Nirvana, puis du coup Tom Waits, le Velvet Underground, en même temps Lou Reed, les films new-yorkais, enfin j'ai remonté un espèce d'arbre généalogique à la fois personnel et en même temps d'une certaine culture un peu bis, quoi, un peu underground, qui m'a passionné et qui m'a parlé. Donc après, j'ai eu envie de faire mes petits trucs à moi. Donc je me suis fait ma propre cuisine avec tout ça. Et le principal, en fait, c'est que je raconte des histoires. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, je crois. Donc après, que ça soit des films, des chansons, des albums, des livres, c'est la couleur qu'on va donner, finalement. Comme là, par exemple, c'est la première fois avec le Journal d'un vampire en pyjama que je fais un récit qui s'appelle Forme romanesque. Bon, il y a 3 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais fait ça. J'aurais dit, à un moment, moi, c'est là, vraiment, j'ai besoin de personnages, j'ai besoin du roman. J'aurais pas forcément, mais là, avec ce qui m'est arrivé, j'ai eu besoin d'être vraiment dans le journal au jour le jour, quoi. Donc ça change et ça évolue tout le temps. Et c'est peut-être ça, finalement, être un rêveur professionnel ou un homme poétique, même si je m'amuse un peu de moi-même avec ce truc-là. C'est un engagement. Et l'engagement, c'est d'être toujours curieux, d'être toujours en mouvement, et de voir ce qui peut se passer, d'être plus près du désir de ce que je ressens. Je pense que c'est la moindre des politesses pour le public. Parce que je vais essayer de sortir des choses, donc de communiquer avec eux, d'essayer de leur donner quelque chose. Donc je trouve que la moindre des choses, c'est d'y être impliqué au plus près. De ne pas faire ce que je suis censé faire, ce qu'on est censé attendre de moi, ou d'un format, ou d'une idée de même ce que je pouvais être il y a 3 ou 4 ans ou 10. Donc voilà, c'est ma réponse. Merci. Donc vous avez parlé de votre livre, justement c'est un journal, c'est une histoire très personnelle, ça raconte votre maladie qui s'est déclarée en novembre 2013. Donc une maladie rare avec un traitement assez lourd, notamment des séjours en chambre stérile. Est-ce que ça a été facile d'intégrer Dionysos à ce projet? Parce qu'après le livre, vous avez sorti l'album qui est un peu une continuation. Ouais. Est-ce que ça a été quelque chose d'évident pour vous Ça a été évident dans la mesure où ils en ont eu envie. On en revient toujours à la même... c'est toujours la même question, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ces chansons-là parce que j'avais pas d'autre choix. C'est-à-dire que on a toujours le choix. Mais le choix émotionnel, j'aurais été pas honnête d'écrire sur autre chose, que ce soit le livre ou les chansons. Donc j'ai fait ces chansons-là. Et entre les 2 hospitalisations, je les ai fait écouter au groupe. Et j'aurais dit, bon, j'ai pas spécialement envie de faire un projet solo. Après, si vous le sentez pas, je peux pas vous obliger, parce que j'avais posé la même question au moment de la mécanique du cœur, quand j'avais fait la bande originale de mon livre. Parce que il fallait que tout le monde soit dans le même bateau, quoi. Il y a suffisamment de choses après à combattre, il faut tous être d'accord dès le début. Et ça a été le cas pour eux, donc finalement c'est un bon résumé de ce qui s'est toujours passé avec ce groupe. Parce que moi je me rappelle quand je commençais le groupe, j'avais plein de copains qui avaient des groupes aussi, puis dès qu'ils avaient leur morceau rock'n'roll, ils les faisaient avec leur groupe. Dès qu'ils avaient un morceau un peu acoustique, ils faisaient un projet solo. Dès qu'ils avaient un truc un peu électronique, ils faisaient un projet électronique, DJ machin, tout le temps. Moi j'ai toujours tout donné au groupe. Mais pourquoi j'ai pu donner tout au groupe? Parce qu'ils ont aussi eu l'ouverture d'esprit de se dire Dionysos, c'est pas un groupe de rock avec des chansons comme ci ou comme ça.
c'est un état d'esprit. Du coup, dans les jolis moments comme tomber amoureux ou faire des concerts avec un orchestre symphonique d'enfants comme on l'a eu fait, ou des choses comme ça, ou faire venir Jean Rochefort chanter, ben, c'est possible avec le groupe. Et dans les moments plus difficiles, comme par exemple quand j'ai perdu ma mère, ou là avec ce problème de santé, on a pu continuer d'être créatifs ensemble. Et ça fait 23 ans que ça dure. Alors justement, aujourd'hui on est le 1er mars, et donc on est 2 ans, jour pour jour, après ce chapitre, enfin ce morceau de votre livre Feuilles mortes, où vous esquissez les premiers vers de Verlaine, donc de chansons d'automne, vous en faites une chanson. Et donc justement, est-ce que ça n'a pas été difficile, ou le processus créatif a dû être assez chamboulé finalement de se retrouver séparé du groupe pour établir les chansons ou même pour l'arrangement, et comment vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez réussi à vraiment intégrer non seulement vous-même mais en même temps le groupe pour faire un projet finalement d'ensemble? Bah, c'est une bonne question parce que si tu veux, comme c'était les chansons les plus intimes, et en même temps j'étais pas là pour le début des arrangements, c'était vraiment les deux pôles opposés, et finalement dans l'élan ça s'est passé hyper bien. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a fonctionné comme un relais, si tu veux. Tu sais, comme par exemple, des fois quand on mixe, au début quand on mixait avec le groupe, on était tous les membres du groupe, du début à la fin, le mec qui commençait à ouvrir les pistes et à travailler, on était tous derrière comme ça. Ah ouais, mais le... Et c'était bien, parce que c'était de l'élan et on apprenait. Mais on a rapidement appris avec un peu d'expérience que c'était beaucoup mieux de laisser travailler un mixeur seul, et qu'une fois lui avait quelque chose à montrer, à proposer, là, on arrivait avec des oreilles fraîches et on prenait un relais. Et là, on pouvait ajuster. Et finalement, là, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas eu le choix. J'aurais préféré être en répète avec les copains. J'ai pas eu le choix. J'avais un autre choix, c'était de dire on fait rien tant que j'ai un problème. Et quand j'irai mieux, on retravaillera. Ça veut dire qu'on aurait attaqué voilà, moins 6 mois plus tard, voire un an. On n'aurait pas fait ce disque-là. Est-ce qu'on aurait fait un disque? J'en sais rien. Parce que il y a plusieurs temps aussi dans des situations comme ça. Il y a le temps du combat, où il y a une énergie de la colère en fait. C'est ce qui me concerne. Où du coup il y a une pulsion de survie créative pour le livre au jour le jour et pour les chansons. Si j'avais attendu d'aller mieux, je me serais déshabitué à être créatif, le groupe aussi. Et genre, une fois que ça va mieux, en mode de rééducation, alors que tu es en plein aussi période post-traumatique aussi, parce que tu as des retours d'angoisse, des choses comme ça, il aurait fallu se remettre le pied à l'étrier du créatif. Ça aurait donné un autre résultat, c'est sûr, mais peut-être qu'on n'y serait pas arrivé. Et peut-être que j'y serais pas arrivé non plus pour le livre. C'est-à-dire que ce livre-là était vraiment écrit en direct. Bien sûr, j'ai retravaillé après. Mais je ne sais pas si j'aurais été capable d'écrire ce livre si j'avais rien écrit pendant et que j'avais fait juste appel à mes souvenirs. Je suis pas sûr du tout. Donc en fait, c'est vraiment la question, par rapport à ta question, c'est vraiment une sensation d'élan. Et que j'ai pas trop théorisé sur le moment. À partir du moment où ils avaient envie, moi j'avais envie qu'il y ait des choses qui se passaient, et ben on est parti comme ça. Donc là, vous sortez d'une longue maladie, vous avez quand même repris les concerts. Donc vous serez par exemple au Festival Mythos à Rennes avec Dionysos le 17 avril, au Cabaret Botanique. Est-ce que du coup vous avez des nouvelles contraintes pour les concerts Moi je fais des concerts de 11 minutes, pas plus. D'accord. Non, oui, évidemment, il faut faire un peu plus attention, mais c'est pas forcément lié aux soucis de santé. C'est juste que j'aurai 42 ans le 17 avril, que par exemple la dernière fois que je suis passé à Rennes, j'avais les deux jambes, pas dans le plâtre, mais strappées, avec un claquage à chaque mollet, et j'avais le kiné pendant 1 heure avant, 1 heure après. Et j'avais toute la tournée comme ça. Donc, ok, fantasme adolescent rock'n'roll de se jeter partout, j'ai adoré ça. Mais même avant d'avoir le problème de santé, je me disais à la fin de la tournée Burn and Roll, je me disais, bon, est-ce que ça a toujours du sens tout ça? Est-ce que c'est ça que je veux faire passer? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je veux le vivre? Ou est-ce que j'essaie juste de le vivre comme j'étais il y a 10 ans? Ce qui est confortable, hein, toujours, hein, une espèce de côté éternel jeunesse. Mais le corps des fois suit pas, il me l'a montré de manière un peu sauvage.
et encore plus avec le problème de santé après, même s'il n'est pas lié à un mode de vie. C'est une loterie de pas de chance, cet accident biologique-là, mais j'ai pas envie de refaire les concerts comme avant. En fait. J'ai envie d'avoir un autre rapport à l'écoute, j'ai envie d'avoir les gens assis, j'ai envie de leur raconter des histoires, j'ai envie de convivialité, j'ai envie de pouvoir improviser, de ne pas être juste en train de subir une puissance sonore tout le temps. Il y aura du moment explosif quand même, il y aura de l'électricité, et on ne se refait pas. J'ai refait des télés, là, l'adrénaline elle monte au cerveau direct, et j'ai tendance à faire le con de toute façon. Mais je vais essayer de ne pas juste être assujetti à ce que je pouvais être, et à cette sensation-là, et essayer de vivre les concerts différemment. Alors, bien sûr, il y en a qui seront déçus. Il y en a qui seront déçus, ceux qui retiennent de Dionysos surtout la performance sportive et qui veulent voir les gens sauter dans tous les sens, seront peut-être déçus. Mais il y en aura aussi d'autres qui écoutent les chansons, et un public nouveau un peu plus, qui auront un autre plaisir aussi. On va un petit peu changer un petit peu le cap, et je pense que ça s'entend déjà dans l'album. Donc pour finir, on aimerait juste finir sur une petite note assez originale. Donc votre groupe s'appelle Dionysos, donc il est né 2 fois. Vous êtes aussi né 2 fois finalement avec cette greffe de moelle épinière. L'osseuse. De moelle osseuse, j'ai mal révisé ma leçon. Non mais c'est pas grave, mais tout le monde confond au début, c'est normal. Et donc vous terminez votre film Jacques et la mécanique du cœur. Vous êtes né le 16 avril 1974 et l'hôpital Saint-Louis, donc Louis IX, est né le 25 avril 1214. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une conspiration à votre sujet? C'est à se demander. Enfin, c'est assez original. Je t'avoue que il y a des signes qui ont été troublants. Après, c'eût été trop se prendre au sérieux que de le mystifier trop. Mais il y avait des trucs troublants. Jack et la mécanique du cœur, une greffe. Je me retrouve avec une greffe. Tom et Tom Cloudman, plus mauvais cascadeur du monde, qui se retrouve avec une maladie grave à l'hôpital, et moi je me retrouve en hématologie. Il y a eu des choses comme ça troublantes. Dionysos né 2 fois. Il y a eu des choses très très bizarres. J'en ai fait un terrain de jeu en fait. Je l'ai mélangé, et je m'en suis amusé. Effectivement, c'est troublant, mais je pense que ce serait trop se prendre au sérieux que de se croire autoprophétique ou des choses comme ça. Merci Mathias Manizou. Merci à vous. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit.